Assalamu alaikum. Vous avez une question, vous nous l'envoyez et un spécialiste vous répond en plateau. Tel est le concept de cette émission. Bienvenue dans vos questions. Et aujourd'hui, celui qui vous répondra s'appelle Monsieur Nasir Ahmed Shahid. C'est le missionnaire en charge de la communauté musulmane Ahmadiyya de France. Merci d'être avec nous. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci de votre invitation. Nous allons attaquer de suite la première question. Juste le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos questions par écrit ou en vidéo à l'adresse vos questions avec un S à question @mta.tv. La première question nous parvient de France. Il s'agit du docteur Idriss Koné de Lyon qui nous demande quelle est la différence entre Satan et Iblis. Merci beaucoup. Souvent cette question est posée. Il faut savoir que ces deux mots dans la langue arabe utilisés dans le Saint-Coran aussi, mais souvent le mot Satan est utilisé et Iblis n'est pas utilisé avec le même nombre de fois. Satan en arabe, on dit shaitan et dérive du mot shata ou shatana. Et Iblis dérive du mot ablasa, de Iblis. Maintenant, shatana, c'est-à-dire shaitan, dans la signification de ce mot, ça veut dire s'éloigner, ou celui qui est loin, mais utilisé comme ennemi de la vérité. Et Iblis, ça veut dire quelqu'un qui est désespéré. On peut dire désespéré de grâce divine. Alors, lorsque nous étudions le Saint-Coran ou les hadiths, les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons que souvent le mot shaitan est utilisé. Iblis est utilisé seulement où il y a un commandement de Dieu de se soumettre auprès de l'autorité d'Adam, faire le sajda ou soumission à l'autorité d'Adam, là-bas, le mot Iblis est utilisé. Il faut savoir cette différence. Où le shaitan est utilisé, pas le sajda. Mais Iblis, avec le nom d'Iblis, c'est utilisé, c'est-à-dire lorsqu'il a refusé de se soumettre à l'autorité d'Adam. Pourquoi cette distinction? Oui. Maintenant, vous pouvez dire, Satan est c'est-à-dire un mot commun pour toute personne qui s'oppose au prophète de Dieu. N'importe quel prophète. En général, les gens communs qui s'opposent, on peut utiliser le mot Satan ou le mot Satan peut être appliqué à cela. Mais celui qui est Big Shaitan, grand Satan, c'est nommé Iblis. C'est lui qui mène la lutte d'opposition contre un prophète quelconque. C'est pour cela, c'est lui qui a rejeté le commandement de Dieu pour être soumis à Adam. C'est lui, il est appelé, c'est-à-dire Iblis. Comme Abu Jahl, qui était dirigeant, comme Pharaon, qui était dirigeant, comme Namrud, qui était dirigeant contre Abraham. Le mot Iblis est utilisé pour oui. On peut dire peut-être, il y a le Parlement, et le chef de Parlement, c'est le Premier ministre. On peut dire. Maintenant, le mot shaitan, il m'a expliqué Iblis, mais le shaitan, pourquoi nous disons que chaque opposant, celui qui nous éloigne de Dieu et de la vérité, le mot Satan est utilisé pour lui. Donc, Iblis et Satan ou Shaitan, mais l'art de régent, on peut expliquer pour la compréhension. Mais pourquoi nous disons Shaitan, c'est lui qui est opposant de la vérité? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé dans plusieurs de ses paroles. Par exemple, quand il dit que lorsque un muazzin appelle azan pour que le fidèle vienne dans la mosquée, il a dit Satan urine dans l'oreille des gens. Mais est-ce qu'on peut dire que Satan, ce n'est pas un être physique? Cela signifie il bouche l'oreille de quelqu'un afin qu'il ne puisse pas entendre azan. Ainsi, il ne va pas venir. Donc, pour empêcher le fidèle, pour faire la préparation et ablution, pour aller à la mosquée, pour faire la prière, Satan fait quelque chose. Il dit que si il rejette cet appel satanique, il fait ablution, il vient dans la mosquée, Satan revient. Il fait les suggestions. Tes biens, ta business, ton commerce, tes enfants, tes affaires, ainsi pour faire oublier le salat, pour égarer, éloigner de Dieu, et le Satan vient. Donc c'est pour cela, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nos propres idées. Ça veut dire l'intérieur de nous qui nous suggère choses négatives, c'est une suggestion satanique, ça dit de la part de Satan. Cet élan est appelé Satan.
C'est une personne aussi qui peut vous éloigner de la prière. Voilà, Vous dites- certainement, on peut dire. Voilà, je donne un exemple. C'est bien ce que vous avez dit. Maintenant, dans la mosquée, on fait la prière. Des fois, il y a certains qui passent devant quelqu'un qui fait la prière, il dérange. Le Saint-Prophète sallam a interdit de passer devant quelqu'un dans ses limites jusqu'au sujoud. Il a dit que vous pouvez empêcher avec la force. Ne laissez pas quelqu'un passer devant vous parce que ça vous dérange. Ok, détourne votre attention de Dieu. Ainsi, cette personne éloigne celui qui est en train de prier de Dieu. Donc, cette Alors il a personne, dit, ça allait que shaitan, il est shaitan. Ah. Malgré qu'il, tout à l'heure, il a prié. Oui. Donc le mot Satan est utilisé par ces paroles du Saint-Prophète sallam et ça devient beaucoup plus facile à comprendre. N'importe quelle chose, n'importe quelle personne, n'importe quel objet, n'importe quel loisir, votre intérêt, ok, vos proches qui vous éloignent de Dieu et peut être appelé Satan. D'accord. Très Ok? bien. Donc ainsi, le mot Satan est très facile à comprendre dans ce sens. Avec une distinction. Mais avec Iblis est toujours qui est leur chef, qui est l'opposant numéro 1, qui mène la lutte et qui dit non, je ne peux pas être soumis à l'autorité de envoyé de Dieu. Et lui, il dit Ana khayrun minhu, je suis mieux que lui. Ok? L'orgueil le chef des opposants. existe. Oui. Très bien, merci pour ces explications très intéressantes, Rabbi Saeb. La deuxième question est une question vidéo et elle nous parvient du Burkina Faso. Elle a été envoyée par Sore Kassoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me nomme Sore Kassoum, je suis burkinabé dans la région de Ouagadougou. J'aimerais demander pourquoi les ennemis disent que le Messie premier alayhi salam est décédé dans la douche. Naouzubillah. Je cite M. Kassoum, il demande pourquoi les ennemis disent que notre Messie premier alayhi salam décéda dans la douche, Naouzubillah. Pour établir la vérité et authenticité d'un événement, nous avons besoin de témoins. Ok? Soit témoins, c'est-à-dire qui sont proches de cette personne, soit qui sont ennemis. Sans témoignage, vous ne pouvez pas établir l'authenticité d'un événement. Même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kafa bil mar'i kaziban. Il est suffisant pour un homme d'être appelé menteur, un yuhaddisa kullama sami'a, qu'il relate, qu'il raconte tout ce qu'il a entendu par l'autre. Et puis, dans une autre parole, c'est ça le non-Ahmadi disent. Parce que les gens d'aujourd'hui non-Ahmadi n'ont pas vécu l'époque de Messie premier. Ils ont entendu les mullahs, les imams, les non-Ahmadi opposants parler de quelque chose. Ils prennent la parole et ils divulguent aux autres, diffusent aux autres. C'est une insulte qui n'a aucun fondement. Ok, aucun fondement. Même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laïs al-khabaru kal-muayana. Choses entendues n'ont pas la même importance et valeur que les choses vues. Maintenant, nous devons voir, lorsque le Messie premier l'Islam est décédé, est-ce qu'il y avait les gens qui étaient présents et qui étaient-ils? Nous savons très bien c'était les membres de sa famille. Et Mawlana Nouruddin, plus tard qui est devenu le premier calife, en tant que physicien, il a été appelé, et les autres médecins qui étaient de compagnons de Messie premier salam. Et cet événement est passé à la maison. Parce que le Messie premier salam était venu à Lahore. Et là-bas, nous devons savoir, il était tellement occupé qu'il a commencé à écrire des livres, comme il avait plus de 85 livres il a écrit. Le dernier ouvrage, Péramé sur le message de réconciliation, il a terminé un jour avant son décès. Combien il était occupé. Puis il a fait un grand discours devant des notables, les gens de haute classe et de degré, d'intelligents, qui étaient invités, le Messie premier l'Islam a parlé. La veille de son décès? Oui, oui. Donc il était tellement occupé. Puis, comme il était diabétique, alors il n'a pas pu avoir aussi assez de nourriture parce qu'il était beaucoup plus occupé pour faire le tablier. Il a rencontré plusieurs personnes pendant ces 2-3 jours, le dernier jour. Il était tellement occupé, alors il était un peu fatigué, faible à cause du diabète aussi, des choses comme ça. Alors il est tombé malade. Maintenant, comment c'est mort? Il est décédé sur son lit. Et la mort est exactement de la même façon que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé maître sallallahu alayhi wa sallam.
Le dernier moment de Saint-Prophète était passé comment? C'est écrit dans le hadith, qu'il était tellement faible qu'il ne pouvait pas marcher. Alors, il s'évanouissait de temps à autre. Lorsqu'il était dans ses consciences, il demandait, est-ce que c'est l'heure de prière? Il disait oui. Alors, il voulait faire l'ablution, il s'évanouit. Il reprend ses sens, il dit, est-ce que c'est le moment de la prière? Il dit oui, il faisait ablution pour faire la prière. Exactement la même chose s'est passé avec le Messie premier, son disciple spirituel. Il était évanoui. Lorsqu'il a un peu de repris de sa force, il a dit, est-ce que c'est l'heure de prière? Il dit que oui, c'est l'heure de prière. Alors il faisait le tayammum, comme pour faire le tayammum, pour commencer la prière, il s'évanouit. 2-3 fois, c'est passé. Dans le même état que le Saint-Prophète. Il y a une similarité très étroite. Le dernier mot de Saint-Prophète était Bir Rafiq al-Ala, à mon ami intime qui est en haut, qui est élevé, qui est très haut. Le Messie premier l'Islam, quel mot? À cause de sa langue qui était ourdou, il a dit Allah, mere pyare Allah. Mon bien-aimé Allah, mon bien-aimé Allah. Quelle similarité de dernier moment de vie de maître et de son disciple spirituel. Le non-Ahmadi doit avoir honte de faire cette fabrication qu'il est comme ça. C'est juste une insulte. Depuis plus d'un siècle, ils sont en train de, c'est-à-dire dévorer la saleté. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Akbarul Kabair, le plus grave péché sont les 3. Shirk, désobéissance aux parents, et Qawl Zur, le mensonge. Calomnie. Et ils ne se rendent pas compte, ni les moullas qui lisent ce verset de Saint-Coran, qui lisent ces hadiths de Saint-Prophète, mais ils font ça. Très bien, merci. Maintenant, on le saura, c'est une diffamation de la part des ennemis de la communauté. Et il faut savoir aussi, Allah dit dans le Saint-Coran, Lanatullah al-Kazibin. Qui veut dire? Malédiction sur ceux de Allah, sur ceux qui, c'est-à-dire, sont menteurs. Très bien, à bon entendeur. Alors, avant de passer à la troisième question, je voudrais juste vous rappeler l'adresse où vous pouvez nous envoyer vos questions, soit par écrit, soit en vidéo. Il s'agit de vos questions avec un S à question, @mta.tv. La troisième question nous vient d'Afrique également, plus exactement de Kinshasa. Et son auteur, Bois Marcel Nassir, voudrait savoir, en islam, pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas diriger la prière? Voici une question qui est dans l'air du temps avec le mouvement féministe, etc. Monsieur le missionnaire. Pas seulement le mouvement féministe, mais il y a des vidéos qui circulent, et c'est-à-dire dans lesquelles il y a une dame qui est en train de diriger la prière, et derrière elle, il y a les dames et les hommes mixtes ensemble. Tout est à l'encontre des enseignements de l'islam. Pourquoi? Tout d'abord, les femmes et les hommes ne peuvent pas prier ensemble, c'est-à-dire épaule par épaule, toucher l'épaule. Même à l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas une place séparée au départ. Alors les femmes toujours dans la même mosquée, mais avec, c'est-à-dire une distance, il y avait des rangs de femmes, ils priaient, comme ça. Mais si nous disons l'islam, que veut dire l'islam? Le Coran, la sunna et la pratique de Saint-Prophète et ses paroles. Est-ce que dans le Saint-Coran c'est écrit qu'une femme peut diriger la prière? Deuxième, est-ce que la pratique de Saint-Prophète, et il a dit à une femme de faire la prière et je suis derrière vous et mes compagnons aussi? Non. Est-ce que le Saint-Prophète, en parlant d'imamat, il a dit qu'une femme peut faire imamat? Des hommes aussi? Non. Donc ce n'est pas de l'islam, c'est une fabrication. La femme, si elle est musulmane, elle doit suivre le Saint-Prophète. Elle ne doit pas suivre les tendances qui règnent dans le monde. Donc, elle ne suit pas le Saint-Prophète, ni le Saint-Coran, ni sa parole de Saint-Prophète. Maintenant, concernant les femmes, il faut savoir, tout d'abord, femme n'est pas obligée d'aller à la mosquée pour faire la prière en congrégation, tout d'abord. Parce que ses obligations à la maison sont beaucoup plus importantes pour elle, selon l'islam, que venir régulièrement dans la mosquée. Elle peut venir pour faire en congrégation ses prières, si c'est possible, elle est libre pour nous. Sinon, elle n'est pas obligée comme l'homme, comme les hommes sont obligés, tout d'abord. Quand une femme n'est pas obligée de faire, même en congrégation derrière un imam, comment on peut songer que l'imam, elle dit, parce que l'imam, c'est lui qui
vient régulièrement dans la mosquée pour faire. Ce n'est pas une institution des femmes. Deuxième chose, imamat, être imam, iman de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est notre imam. Et Dieu désigne des prophètes comme son calife, son successeur, son agent sur la terre, sont toujours les hommes. Lisez toutes les religions. Les envoyés de Dieu, qui sont désignés pour réformer le monde, sont toujours les hommes. C'est pour cela que l'institution de l'imamat dit que l'homme doit être imam. Ici, l'islam ne parle pas de politique. C'est quelque chose officiellement religieux. Un rituel religieux. C'est imamat. C'est l'homme toujours comme le prophète est un homme. En ce qui concerne les directions politiques, économiques, ou dirigeants politiques, économiques, une femme peut être, l'islam n'est pas contre ça. Mais la salat est, c'est-à-dire un office religieux. Donc, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, toujours il y a les hommes. Parce que l'imam est tel, 5 prières, 7 jours par 7 jours, doit être présent à la mosquée. Mais la femme ne peut pas venir au moins une semaine dans un mois, parce qu'elle ne prie pas à cause de ces règles périodes. Donc, c'est à l'encontre de la nature, de la constitution physique de femme. Donc même si une femme voudrait être imam, c'est seulement, elle est possible de temps à autre qu'une femme peut diriger les femmes seulement. D'accord. Si toutes les personnes qui sont derrière elle sont les femmes, elle peut faire diriger, elle peut être imam des femmes seulement. Une fois, 2 fois, c'est passé à l'époque de Saint-Prophète. Et ce n'est pas aussi obligatoire qu'ils font en congrégation. D'accord. Mais si elles veulent, elles peuvent faire une femme pour diriger seulement les femmes. D'accord, mais pas une congrégation mixte. Voilà pour cette question. Nous allons maintenant passer à une nouvelle question vidéo que nous a envoyée Mohamed Imran, originaire de Belgique. Assalamu alaikum, je m'appelle Mohamed Imran, je suis de la Belgique. Et ma question est, que nous dit le Saint-Coran à propos des miracles? Jazakallah. Vous avez entendu, Mohamed Saeb, que nous dit le Saint-Coran à propos du miracle? Il faut savoir que le mot miracle, qui est la traduction de mu'jiza de mot arabe, n'existe pas dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, le mot ayatun, dont la traduction est signe, un signe est utilisé pour les prophètes, mais jamais singulier ou pluriel. Mais miracle, dont le mot arabe est mu'jiza, n'est pas utilisé dans le Saint-Coran. Ah bon? Mais c'est le terme ou le mot utilisé plus tard pour présenter des signes montrés par des prophètes ou des bien-aimés de Dieu face aux autres qui sont infidèles, qui sont mécréants, qui sont les ennemis ou les opposants. Petit à petit, ce mot est utilisé pour un événement qui est hors de nature. C'est-à-dire hors de c'est-à-dire qui est à l'encontre de la loi de la nature. Donc surnaturel? Oui, par exemple, concernant le Moïse, plusieurs événements sont attribués à Moïse, puis concernant Jésus-Christ, plusieurs choses sont attribuées à Jésus-Christ. Et puis il a dit que le prophète doit montrer des miracles, sinon il n'est pas un prophète. Mais si nous analysons la vie des prophètes concernant les miracles, comme il utilise ce mot, Jésus-Christ ou le Moïse et les autres prophètes, aujourd'hui il raconte de façon, ces miracles de façon qu'on dit que peut-être, c'est-à-dire c'est contre la nature, surnaturel. Mais si c'était tellement surnaturel, pourquoi le pharaon et son peuple n'ont pas accepté Moïse? Ils voyaient, c'était ses contemporains. Seulement les Israélites croyaient. Concernant Jésus-Christ, de façon qu'il mentionne ces miracles aujourd'hui, les chrétiens. C'est-à-dire, on dit peut-être exagération. Si ce n'est pas exagération, est-ce que les Juifs étaient fous et insensés? Ils n'ont pas vu le même miracle que les chrétiens présentent aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Et les Romains? Et les Romains aussi. Donc non. Miracle Allah mentionne comme les signes. Ayatun ou ayat, le pluriel, les signes. Parce que un événement peut se passer. Mais les prophètes sont toujours sous l'influence divine. C'est pour cela, c'est la révélation de Dieu qu'ils suivent. À un moment donné, selon les circonstances, à l'heure exacte, sous la direction de révélation de la part de Dieu,
les prophètes font quelque chose. Ce n'est pas eux-mêmes. Allah le fait que les prophètes fassent quelque chose. Ça devient un signe et ça, c'est le miracle. Sinon, si quelqu'un montre des choses surnaturelles, les magiciens, ok, et les charlatans, on peut le croire aussi comme des prophètes? Non. C'est un bon point, ça. Donc, c'est pour cela, ce sont des signes. Qu'à ce moment-là, lorsque le prophète de Dieu montre quelque chose, il est soutenu par la puissance divine et les autres, à ce moment-là, ne peuvent pas le montrer, ne peuvent pas le contrecarrer. Et ça, c'est le signe. Et c'est pour cela. Et puis l'autre chose, en voyant des signes ou des miracles, c'est très rare que quelqu'un accepte ce prophète. Pharaon a préféré mourir, il n'a pas accepté les signes de Moïse. Le peuple de Pharaon n'a pas accepté les signes de Moïse. Ils ont vu ça. Les Juifs n'ont pas accepté, les Romains n'ont pas accepté quand Jésus a multiplié le pain, multiplié l'eau, transformé l'eau en vin. Mais personne n'a accepté, il reste 12 toujours. Même parmi les 12, un a dénoncé, elle a maudit, et l'autre, c'est-à-dire il a refusé son existence, il reste 10. Au moment de crucifixion, ils ont fui. Donc, ce n'est pas quelque chose, ils ont exagéré trop, montré miracle. Donc, ce n'est pas trop important non Ça plus peut de se être concentrer seulement, sur les miracles. ça peut être seulement pour un moyen de renforcer la foi des croyants. Mais pas des non-croyants. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré session de la lune. Les Arabes ont vu, non? Ils ont dit, c'est magie, manifeste. Ils n'ont pas accepté. D'accord. Donc, ce miracle n'est pas quelque chose qui peut obliger les autres d'accepter. Même Allah dit dans le Saint-Coran qu'ils ont vu le signe, il dit, montrez encore. Qu'est-ce que les Juifs ont dit au Jésus-Christ? Montrez-nous un signe. Le chrétien dit, milliers de signes ont été montrés. Les Juifs disent, montrez un signe seulement. Donc, c'est seulement la moquerie qu'il utilise le mot. Okay? Donc, en conclusion, ce n'est pas trop important de se focaliser sur les miracles, en fait. La foi, c'est foi. La foi, c'est différent. Comme Abu Bakr, sans argument, il a vu. Et il a vu des manifestations divines. Okay, non? Donc, on ne peut pas renforcer la foi, on ne peut pas faire accepter quelqu'un. Parce qu'il dit, Sehron, c'est la magie, manifeste. Mais ils n'ont toujours pas accepté. Oui. Ah, c'est un angle très intéressant, Moulavi Salem. Merci à tous, merci pour nos téléspectateurs. Alors, nous passons à la dernière question de l'émission. Elle nous vient de Yassine Boulali, de Meknes au Maroc, et sa question est la suivante. Est-ce que la circoncision ne contredit pas le principe de la liberté de culte, dans la mesure où la personne est obligée de porter sur son corps, et depuis son bas âge, le signe d'une religion choisie par ses parents? Cette question est ici influencée par la situation qui règne, okay? Surtout concernant l'islam, que l'islam est la religion de contrainte, il oblige les autres d'accepter quelque chose, et même pour la circoncision aussi. Mais le problème est que si on voit la circoncision existe chez les Juifs, jusqu'à maintenant ils font ça. Okay? Il existait chez les Arabes, okay? Avant l'islam, dans l'histoire pré-islamique, parce que c'était un engagement, okay? Et entre Abraham et Dieu. Et tous les Juifs le faisaient. Malheureusement, les chrétiens ne font pas aujourd'hui, mais le fondateur du christianisme, Jésus-Christ, était circoncis. C'est mentionné dans les évangiles, le 7e jour, selon la tradition, ou c'est-à-dire engagement de Juifs ou de Moïse, d'Abraham avec Dieu. Alors que circoncision est pratique de Jésus-Christ. Si les chrétiens, les suivants, c'est-à-dire de Jésus-Christ d'aujourd'hui, ils s'éloignent, ils arrêtent cette pratique, ce n'est pas nos soucis, c'est leur souci, parce que l'un côté, il dit qu'il faut suivre Jésus, il est la voie et le chemin et la lumière, et l'autre côté, il ne pratique pas. Okay? Maintenant, il y a des traditions de peuple. Ce n'est pas quelque chose de contrainte ou obliger quelqu'un. Et les traditions, les gens suivent. Il y a les traditions dans le mœurs et le comportement chez les Chinois, chez les Japonais. Ils sont fiers de leur tradition et leur comportement. Ils enseignent leurs enfants. Et personne ne lève le droit et fait objection contre les Japonais. Pourquoi ils enseignent leurs enfants comment il faut s'asseoir, comment il faut entrer chez eux, où vous devez enlever vos chaussures, où vous devez le mettre, comment vous devez tenir le verre, comment vous devez tenir l'assiette et comment vous voulez manger, avec quelle main vous devez manger. Chaque peuple, chaque nation
ok, inculque l'arc tradition, c'est-à-dire à la génération future. Mais si l'islam fait ou les musulmans font, pourquoi ça perturbe les gens et puis c'est-à-dire tague l'islam ou dénigre avec ça, il a contrainte, c'est très rigide. Non. Surtout que c'est une contrainte qui est peut-être bénéfique aussi pour l'homme. Bénéfique parce que selon la santé, si vous lisez le sciences de médecine concernant la circoncision, parce qu'il y a en circoncision, il y a un moyen de protection de différentes maladies éventuelles que l'on peut attraper. OK? Et certaines maladies, par exemple, sexuellement transmissibles, il y a une protection dans la circoncision. Et il faut lire. Mais je vous dis aussi, j'avais lu un article d'un médecin, il a dit, comme ce morceau de peau, de chair, est tellement élastique, il dit on peut utiliser pour, comme il y a les blessures en accident, on peut utiliser, c'est-à-dire dans les lieux de blessure, et puis cette peau peut s'élargir. Parce que cette peau, morceau de peau s'élargit très grandement. Okay? Il a analysé, il a dit dans combien de semaines on peut faire un football aussi. Ah ouais. Oui, c'est tellement, si vous étendez, vous pouvez élargir. Il a proposé même des banques de peau, c'est-à-dire morceaux de circoncision. On peut le faire. Ça peut être très très utile si on ramasse tous les morceaux circoncisés et peut être utilisé pour les êtres humains en service. Au lieu de couper, c'est-à-dire le peau d'un autre organe ou d'une autre partie du corps, pourquoi pas utiliser ça? Comme il y a les banques de sang des autres. Une banque de peau. Oui. Oui. Surtout que Dieu sait toujours mieux pour nous ce qui nous va bien. Très bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci, monsieur le missionnaire, d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces éléments de réponse très, très constructifs. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. D'ici la prochaine fois, restez curieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.